Voilà. Bon, j'espère que ça filme, hein. De toute façon, ça n'est pas, je vais refaire. Bon, les gars, aujourd'hui, j'ai envie de rétablir la vérité, enfin, une vérité dans mon livre qui est que Osiris Jack ne recopie absolument pas, ne pompe absolument pas le flow de Freeze Corleone. Parce que ces derniers temps, je suis en train de traîner sur les réseaux un peu et je vois des gens qui font que de répéter ça partout. Et les gars, ça me saoule. Je vais pas défendre corps et âme l'artiste, mais j'ai juste envie d'exposer mon point de vue par rapport à ça. Et je vais commencer déjà. Premièrement, l'univers de Osiris Jack, je trouve qu'il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus complotiste et qu'il a beaucoup plus de références historiques, et même par rapport à les complots, comme j'ai pu le dire avant, dans ses sons. Déjà, juste le nom de son premier album, Nibiru, qui est sorti en 2019. Les gars, allez faire vos recherches juste déjà sur ce que ça représente, quelle théorie du complot plutôt il fait, quel est le rapport plutôt entre le nom de l'album et la théorie du complot. Les gars, vous allez comprendre déjà une chose. Ensuite, juste par rapport au nom des sons, et tu regardes la tracklist, moi personnellement, c'est mon ressenti. Tu regardes la tracklist de son album Nibiru et Nouvelle Ère qui est sorti en 2022, et c'est vraiment un matrixé du complot. Contrairement à Freeze Corleone, moi, je trouve plus que non, depuis qu'il est devenu mainstream, il est beaucoup moins dans le complot et plus dans les attaques personnelles concernant les différentes personnalités politiques, que ce soit françaises, comme avec Gérald Darmanin, ou bien Bill Clinton. Et ce que je veux dire, c'est que l'univers de Zero Jack, il est beaucoup plus sombre que celui de Freeze Corleone. Et aussi, le fait que son univers il soit sombre, ça empêche d'ouvrir son art au grand public. Parce que il fait un rap sombre, que déjà ça ferme une certaine porte aux gens qui ont l'habitude d'écouter des rappeurs connus comme Tiakola, SDN. Il y a vraiment une séparation, je trouve, entre les deux et qui ferme déjà une certaine audience. Ensuite, le fait qu'il a un rap hyper technique. Bon, moi personnellement, j'ai écouté ses deux derniers albums hier et même les singles, hein, Magnetic Flow, Zone 6, Un tiers, même les freestyles avec la 667. Et moi, genre, ce que je trouve, c'est que c'est un rappeur, dans mon livre, hein, il est beaucoup plus technique que Freeze Corleone. Pas le Freeze Corleone de l'époque de Projet Bluebeam, mais le Freeze Corleone actuel, je trouve que vraiment il a régressé. C'est peut-être dû à son ouverture au mainstream, mais moi je le vois comme ça. Et donc le fait que Osiris Jack ce soit un rappeur technique, bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment les schémas de rime, les paroles pensées, les multisyllabiques, enfin tout cet univers de rap technique bien schématisé, tout ça. Moi, personnellement, j'aime ça, j'écoute que. Bon, la majeure partie de mes écoutes, c'est que ça, hein. Osiris Jack, Lesram, Alpha One, enfin, tout ce genre de personnes-là. Enfin, Alpha One, ça vient. Non, en vrai, c'est même pas mainstream, Alpha One. Mais moi, ouais, le fait que il ait un rap qui soit hyper sectaire, bon, un peu comme la 667 du coup, avec les rappeurs tels que Norsas ou Kaki Santana, c'est un peu des gens qui sont différents, en marge de la société. En gros, ici, il y a le rap français, avec tout, les rappeurs que tout le monde connaît, le mainstream, hein, Aya Nakamura, Tiakola, SDM. Et ensuite, il y a l'univers 667, et qui est un peu différent et sectaire, tout simplement. Comme le 667. Et c'est pour moi, genre, les arguments qui font que Osiris Jack, c'est un rappeur complètement différent de Freeze Corleone. Bon, ensuite, dans les différentes raisons, je trouve qu'il y a aussi le fait que Osiris Jack, il a une voix ultra atypique. Je dis pas que Freeze Corleone, il a une voix qu'on pourrait écouter tous les jours. Pas une voix. Il rappe avec une voix qu'on pourrait écouter tous les jours. Mais je trouve que Osiris Jack, genre sa voix, elle est beaucoup plus aiguë. Et même dans les sons où il rappe, et c'est ce que les gens parfois ils lui reprochent, c'est que on comprend pas tout ce qu'il dit. Par exemple, dans l'album Nibiru, le son Lufthansa, je crois, le deuxième son de l'album en plus, et il y a un son vraiment, il mâche les paroles, tout le son, on comprend rien du tout. On comprend vraiment, moi personnellement, quand j'ai écouté ce son, j'ai dû le réécouter, réécouter, réécouter. J'ai pas vraiment compris
toutes les phases, tous les schémas de rime et tout ce qu'il voulait dire. Et donc pour moi, genre, ça fait partie des raisons pour lesquelles, bah déjà, il se différencie de Freeze Corleone et qu'il ne pourrait pas devenir un personnage, un acteur du rap français qui est vraiment mainstream et écouté par tout le monde. Donc voilà, en vrai, moi, pour moi, Freeze Corleone et Osiris Jack, c'est vraiment deux très bons rappeurs, deux très bons rimeurs. Moi, c'est des rappeurs vraiment que j'apprécie, que je pourrais écouter longtemps, mais les gars, apprenez à faire la différence entre deux artistes et pas genre dire que l'un a pompé l'autre. Bon, en vrai, ça, il y a des cas comme ça dans le rap français, comme par exemple des rappeurs qui vont enfanter d'autres rappeurs de par leur flow. Moi, je pourrais vous en citer plein, comme Ateya Baile Lo. Moi, je vais passer ma vidéo à raconter ça, mais les gars, confondez pas les deux rappeurs. Ils ont chacun leur propre univers, leur propre manière de rapper. Et voilà, en vrai. Allez écouter les deux. En plus, le 24 mai, Franchi, Sarnois, les gars. Ça sort le 24 mai.